il irait dans ton contexte. Donc s'il passe, il reste là-bas, quoi. Non, le problème c'est quoi? C'est que Allah même a dit. Il dit s'il passe là, il reste là-bas, quoi. Voilà, faut aller doucement, faut pas crier. Si tu veux crier. Non, il ne crie pas. Peut-être pas. Non, pardon. Pardon, voilà. Peut-être, comme il est mieux écouté là, il veut parler un peu fort, quoi, pour que, je ne sais pas si il parle là. Comme écouter là, ça a bouché mon oreille. Donc quand il parle là, on est, ça sort fort. Donc il y a niveau 1. D'accord. Maintenant, on va sur le principe que tu es d'accord avec moi que les musulmans passent par l'enfer, non? Tu es d'accord avec moi? Il reste dans ton contexte. Les musulmans passent par l'enfer, ça ne veut pas dire qu'ils restent là-bas. Selon le Coran, est-ce que les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer? Il dit il reste dans ton contexte, sinon ce n'est pas le contexte du verset. Ce n'est pas le contexte du verset, monsieur. On est honnête. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas toi qui as écrit. Donc si c'est pas toi qui as écrit là-haut, donc il laisse le verset dans son contexte pour expliquer les gens, pour être honnête devant les gens, ne ment pas pour dire que les gens vont pour trouver un prétexte pour dire que les gens quand c'est comme ça. Voilà, au Suleiman, si tu dis mens, il n'est pas dit tu mens, il n'est pas dit tu mens, il n'est pas dit tu mens, il dit, faut pas prendre un verset pour mentir là-dessus. Il ne faut pas prendre le verset pour mentir dessus. Écoute-moi, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Allah qui a écrit. Merci beaucoup. Vous allez passer obligatoirement par l'enfer. C'est pas moi qui ai écrit. Comme c'est pas vous qui avez. Écoute-moi, comme toi. On va s'entendre, c'est pas palable. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Allah qui dit que vous allez passer obligatoirement par l'enfer. Donc si tu n'es pas d'accord, il faut t'attaquer à Allah, c'est pas moi. C'est Allah qui dit que vous allez passer en enfer. Et après il va vous délivrer. C'est pas moi qui ai dit. Il ne faut pas t'acharner sur moi. Il ne faut pas me dire tu mens, tu mens. Non, tu es en train de mentir sur le contexte. C'est clair. Il dit ensuite nous délivrons ceux qui étaient pieux. Allah ne peut jamais appeler un chrétien pieux, un juif pieux, ni un mécréant pieux. C'est vous les musulmans, il dit la religion qu'il agrée, c'est l'islam. Donc si quelqu'un n'est pas en islam, c'est un mécréant. Et à la sourate 289, on dit la malédiction d'Allah est sur les mécréants. Donc un mécréant ne peut pas devenir pieux pour Allah, s'il n'est pas devenu musulman. Donc le verset est clair. Donc les pieux, c'est vous les musulmans. Donc vous allez obligatoirement passer en enfer. Et après, soi-disant, il va vous délivrer. Maintenant, le problème qui est dans ce verset, et que moi, je sais pourquoi je ne peux jamais devenir musulman. Pourquoi? Parce que Allah même a dit que l'enfer, c'est un endroit où on ne passe pas. L'enfer, c'est un endroit, quand tu rentres là-bas, tu ne sors pas. Allah dit que l'enfer est une destination, ce n'est pas un passage. Voilà pourquoi on vous dit que vous êtes dans du faux. Vous êtes dans quelque chose que vous ne savez pas. Comment on peut dire l'enfer, c'est un lieu où on ne passe pas. L'enfer, c'est un lieu où on va envoyer ceux qui encourent la colère d'Allah. Maintenant, le musulman, est-ce que le musulman, il a fait les œuvres d'Allah, il a fait carême, il a suivi la loi d'Allah? Pourquoi Allah va le faire passer obligatoirement en enfer? Pourquoi? Il ne peut pas l'envoyer au paradis directement. Nous, on va vous sauver. Vous êtes dans du n'importe quoi. On vous a blagué. On veut vous sauver. Vous vous levez contre nous. On veut vous délivrer de la main d'Allah. Il va tous vous envoyer en enfer. À la sourate 11, verset 119, il dit son projet certainement, c'est de remplir l'enfer. Il dit il va remplir l'enfer des hommes. Ça, c'est son projet. On veut vous sauver. Et puis vous levez attaquer à nous. Nous, on veut vous délivrer de la main de quelqu'un qui veut vous égarer, qui va vous faire perdre. Et puis vous vous fâchez contre nous. Ne faites pas ça. Au contraire, tu dois me dire, pasteur Ménard, donne-moi ton Orange Money, je vais te faire un dépôt parce que tu viens d'ouvrir mes yeux. Je ne savais pas. C'est ce que tu dois dire, mais tu ne dois pas te fâcher contre moi. Voilà. Donc je crois que c'est clair. Vous allez passer et pasteur, il ne peut pas comprendre. Priez pour eux. Priez. Mais on doit insister pour qu'ils comprennent. Nous les aimons. Le bédouin du 7e siècle les a blagués. Donc c'est nous, on va les aider à comprendre. Il faut qu'on insiste, même s'ils nous prennent pour des ennemis, même s'ils veulent nous tuer, ils veulent nous faire quoi, on va leur dire la vérité jusqu'à notre dernier souffle. S'ils n'ont pas accepté, on leur a donné l'avertissement. Voilà, parce que moi je ne peux pas suivre un Dieu qui me promet ne serait-ce qu'une seconde en enfer. Une seconde. Je ne veux pas suivre un Dieu comme cela. Il faut être vraiment sous un envoûtement pour suivre un Dieu qui te dit clairement que tu vas passer obligatoirement par l'enfer, alors que lui-même il a déjà dit que l'enfer, je vais vous lire quelques versets, regardez ce qu'Allah dit. À la sourate 2, verset 206, il dit l'enfer est un mauvais endroit. Lui-même Allah, il dit à la sourate 2, 206,
l'enfer est un mauvais endroit. À la sourate 3, verset 12, c'est la même chose. L'enfer est un mauvais endroit. À la sourate 3, verset 162, il dit l'enfer est une mauvaise destination. Écoutez-moi très bien les frères, c'est très sérieux. L'enfer est une mauvaise destination. À la sourate 3, encore 197, il cite là-dessus que l'enfer est une mauvaise destination. Les frères, à la sourate 4, verset 10, il dit l'enfer est un lieu où les gens vont être brûlés par les flammes. C'est lui-même qui dit ça. À la sourate 4, verset 55, il dit la même chose. À la sourate 4, verset 93, à la sourate 4, verset 169, à la sourate 6, verset 128, à la sourate 9, 68, à la sourate 2, 89, il dit l'enfer est un lieu où on demeure éternellement. C'est-à-dire quand tu rentres là-bas, tu ne sors pas. Aïe. À la sourate 4, verset 121, il dit l'enfer est un lieu où on ne peut pas s'échapper. Celui qui rentre là-bas, il ne peut pas s'échapper. C'est lui qui dit ça. C'est sérieux, mes frères. À la sourate 4, verset 140, il dit c'est un lieu où il rassemblera les hypocrites et les mécréants. Sourate 4, 140. À la sourate 8, verset 7, il dit celui qui encourt la colère d'Allah, c'est lui qui va là en enfer. Est-ce que le musulman, il encourt la colère d'Allah? À la sourate 8, verset 36, il dit tous ceux qui ne croient pas en Allah seront rassemblés en enfer. À la sourate 9, verset 62, tous ceux qui s'opposent à Allah et à son messager iront en enfer. Mes bien-aimés. Et il vient nous dire que obligatoirement les musulmans vont passer par l'enfer. Alors que tu as déjà dit c'est un endroit où on ne passe pas, on ne s'échappe pas. Et tu viens nous dire que les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer. Eh, musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est du pipeau. Pipeau. Que les écailles tombent de vos yeux. Ah, vous avez vu, non? L'autre dit j'ai vu, oh. Voilà, vous avez compris, non, les frères. On a vu, et on a entendu aussi. Shalom, voilà. Shalom, shalom. Sourate 10, ayat 91. Voilà. Et ne sois point de ceux. Ne sois point de ceux qui traitent de mensonges. Qui traitent de mensonges. Les versets d'Allah. Les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Tu vas te perdre toi-même. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Sourate 11 à 1. C'est un livre. C'est un livre. Dont les versets sont parfaits en style. Les versets sont. On n'a pas besoin d'aller interpréter, commenter. Les versets sont parfaits en style. Et en sens. Et en sens. Émanant d'un sage. Ça veut dire que si c'est l'enfer, c'est que réellement c'est l'enfer.